Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Donc j'ai directement un message comme ça. C'est un message qui vient vous dire, vous savez ce que vous devez faire. D'accord. On nous parle d'une situation ici qui est bloquée ou qui produit des blocages dans votre vie. D'accord. Il y a quelque chose ici qui est à couper. En termes d'énergie, on est vraiment dans le côté, il faut mettre fin ici à quelque chose avec un aspect... entre guillemets, ici, on rigole plus, on tergiverse plus, on cherche pas à droite alors qu'on sait que c'est à gauche. Il y a cette notion ici que vous avez déjà la solution, que vous avez déjà la perception de ce qui doit être fait. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous dire, vous savez ce que vous devez faire. Ce qui veut dire que la réponse vous a déjà été donnée, vous avez déjà été amené, vous avez peut-être cherché dans toutes les directions sauf celle-là. Vous avez peut-être tout essayé sauf ça, et on vous dit, vous savez ce que vous devez faire. Dans cette notion vraiment liée soit quelque chose qu'il faut trancher, enfin c'est pas soi, c'est lié à quelque chose qu'il faut trancher parce que ça crée des blocages dans votre vie en fait. Ce qui veut dire qu'il y a des blocages qui sont présents dans votre vie qui n'ont entre guillemets aucune raison d'être. Ils ont bien évidemment une raison d'être, c'est là qu'il faut trancher, c'est là qu'il faut couper. Mais en fait, par rapport à vous-même, par rapport à où vous en êtes dans votre vie, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à votre propre cheminement de guérison, de conscientisation, ça n'a aucune raison d'être en fait. Et donc c'est là qu'on vous dit, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce que vous devez faire. Parce que c'est bon. C'est bon, vous vous êtes accroché suffisamment longtemps, vous avez essayé de faire les choses peut-être par vous-même suffisamment longtemps, vous avez regardé à gauche suffisamment longtemps, et là il est vraiment temps d'aller dans cette direction que vous ne prenez pas depuis longtemps, ou que vous avez essayé d'éviter, ou cette chose que vous avez évité de faire, cette fin que vous avez évité de poser, consciemment ou inconsciemment. Sachant qu'au niveau conscient, ici, ça doit de plus en plus se poser, au niveau de votre conscience éveillée. Parce qu'il y a vraiment cet aspect, vous savez ce que vous devez faire. Ce qui veut dire que là, il y a un aspect compliqué, il y a un aspect difficile, il y a une direction dans laquelle on ne veut pas aller, il y a quelque chose auquel on ne veut pas toucher. Alors je ne sais pas pourquoi, ce sera différent pour chacun, mais il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose auquel je ne veux pas toucher, et j'essaye par tous les moyens de trouver une autre solution. Ça peut être un message pour certaines personnes ici plus particulier, où au niveau inconscient, vous ne vouliez vraiment pas toucher à cette chose-là dans votre vie, d'accord, à cette mémoire, à ce souvenir, à cette énergie, à ce lien, peu importe, parce qu'il devait y avoir un attachement, et vous avez fait des tas et des tas et des tas de choses. Pourquoi ? Parce que vous les avez faites dans le but, et là je pense que ça doit être très inconscient, dans le but de trouver une autre solution, quoi. Et maintenant je pense que vous avez épuisé toutes les solutions possibles, et à un moment donné, et c'est là qu'on vous dit, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce qui est à faire ici. Alors on va pas prendre ça pour l'instant. On va prendre ça. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de revenir dans la lumière, là. Ce qui veut dire que vous avez probablement exploré l'ombre pendant longtemps, ou que vous êtes aujourd'hui dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'incompréhension, dans le doute, etc., alors qu'il y a bien ici quelque chose qui a l'air d'être de l'ordre de l'évidence, d'accord, quant à la chose à faire, quant à ce qui est à mettre en place pour vraiment acter cette coupure. Et on vous invite à prendre conscience effectivement que dans une certaine mesure, tout ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années sur vous, c'est bien, c'était utile, il fallait le faire, mais dans une certaine mesure, c'était aussi drivé par cette résistance en fait à l'intérieur, ce désir non conscient de ne pas lâcher quelque chose, de ne pas couper. Ok. Et donc là, ce qui veut dire que bientôt vous serez prêt, ou que vous êtes prêt en ce moment justement à couper, parce qu'on vous dit là maintenant tu sais ce que tu dois faire. Et du coup, dans cette notion de tu sais ce que tu dois faire, il y a plein de perceptions différentes. Il y a c'est le moment, il y a ça suffit, il y a entre guillemets, on dit t'as assez joué, c'est-à-dire que t'as assez tourné autour du pot, t'as assez cherché, t'as assez galéré, d'accord. Il y a beaucoup de messages différents dans ce tu sais ce que tu dois faire.
Et on est dans le tu, hein. C'est assez rare que j'utilise le tutoiement. On est dans le tu, donc on est dans un message très direct, avec un côté stop maintenant, ça suffit. Tu sais ce que tu dois faire. Alors, aujourd'hui, on va s'axer a priori sur le pourquoi. Le pourquoi il faut faire ça. Parce que finalement, pour certaines personnes, que ce soit au niveau conscient ou inconscient, vous avez encore besoin d'une raison. D'accord? Parce que s'il y a cette part de vous qui résiste, qui s'accroche, c'est parce que vous avez encore des raisons, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, de vous accrocher à ça. D'accord? Ça peut être plein de choses. Vraiment plein de choses. J'ai le mot seul ici, donc la peur d'être seul. On peut au niveau énergétique, au niveau inconscient, s'accrocher à des mémoires, à la mémoire d'un lien qui a été extrêmement souffrant parce qu'on a peur de finir seul, on a peur de ne pas être aimé, enfin des tas de choses. Donc, et c'est vraiment, en fait, c'est important de comprendre ici que c'est pas la résistance qu'il faut faire sauter. La résistance, elle est probablement en train de sauter ou elle est pas loin de sauter. Et une fois qu'elle aura sauté, c'est là qu'il faudra trancher. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a aussi probablement un deuil à faire ici. On retrouve notre énergie de l'épitaphe qu'on avait hier. Donc il y aura sans doute aussi un deuil à faire. Mais pour certains, le message le plus important aujourd'hui, c'est de prendre conscience de la résistance qui est toujours là et qui vous fait, au niveau probablement très inconscient, mais qui doit se manifester de plein de façons différentes dans votre vie face à des choses qui reviennent encore, qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, mais dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, qui sont la preuve en fait dans la matière de cette résistance à l'intérieur qui fait que vous vous accrochez toujours à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Donc, observez dans votre vie qu'est-ce qui, dans votre vie, est toujours délétère, mais auquel vous revenez toujours. L'addiction, n'importe quelle forme d'addiction. Et l'addiction, c'est pas que l'alcool, c'est pas que le sucre, c'est pas que la drogue, c'est l'addiction relationnelle. L'addiction à la destination, c'est dans la prochaine maison, le prochain appartement, la prochaine voiture, la prochaine relation, le prochain job que je serai heureux. Voilà, hein, ce côté, je reviens toujours à quelque chose qui n'est pas bon pour moi, ou je cherche quelque chose que je ne trouve jamais, en fait. C'est ça l'addiction. Sachant que pour certaines personnes, on m'invite à vous dire, pour que vous puissiez comprendre, que l'addiction n'est pas un problème. L'addiction, c'est ce avec quoi vous essayez de régler votre problème, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc qu'est-ce que vous essayez de régler? Et ce que vous essayez de régler, c'est cette résistance à l'intérieur, qui vous fait toujours revenir vers ce qui n'est pas bon, ce qui n'est plus bon pour vous. Et cette résistance, c'est une part de vous-même qui ne veut pas lâcher quelque chose. Lâcher une mémoire, lâcher un lien, lâcher une histoire, lâcher une espérance. Et on me dit que quelqu'un revienne. D'accord? Ou que quelque chose revienne. J'ai cette notion de revenir, de se retrouver seul, de quelque chose comme ça. Donc on peut être dans... pour moi, on est plutôt dans la catégorie mémoire ici, vie antérieure, etc. Ou petite enfance, hein, c'est possible aussi. Si vous avez été abandonné par un parent, par exemple, ou si vous avez perdu un membre de votre famille. Ça pouvait être in utero aussi, ça peut être la perte d'un enfant via une IVG, c'est possible aussi. Il y a cette notion de perte ici. Et donc s'il y a cette notion de perte, ça nous dit aussi que le deuil n'a pas été fait de cette perte. Voilà. Ok, pourquoi? Parce qu'on s'axe sur le pourquoi a priori ici. Pourquoi? Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Hier, on vous disait que ça vous sépare, c'est quelque chose qui vous sépare de la joie. Hein. Donc on a toujours cette fracture ici, d'accord? Donc les messages se suivent, hein, bien évidemment, mais sur les guides emploient d'autres points de vue, d'accord, hein, la boule à facettes pour que le message puisse atteindre les bonnes personnes avec les bons mots et les bonnes nuances. Donc il y a cette trahison qui est toujours là. Et cette résistance, elle prend naissance dans cette trahison, d'accord? Mais si je lâche ça, je vais abandonner quelqu'un, je vais perdre quelqu'un. Et je vois vraiment des femmes qui ont perdu des enfants.
Donc ça peut être des mémoires, des femmes à qui ont perdu des enfants, qui n'ont pas pu enfanter, à qui on a enlevé des enfants, à qui il y a cette notion, en fait, ça c'est un exemple, mais en fait c'est un exemple pour vous décrire la sensation. C'est cette notion de, on vous a arraché le cœur en fait, d'accord? Et si je lâche cette résistance, je ne vais jamais récupérer ce morceau de mon cœur. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Pour certaines personnes, vous pourriez vraiment là le ressentir au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, d'accord, sur vraiment la partie supérieure du centre émotionnel, ce côté, mais on m'a arraché le cœur, et si je lâche cette partie-là de mon histoire, de ma mémoire, je ne vais jamais récupérer cette partie-là de mon cœur. Voilà. Donc ça n'est pas vrai bien évidemment, mais c'est une peur extrêmement présente. Alors on me dit, c'est particulier comme terme, on me dit une peur mémorielle. Donc on est vraiment dans la dimension des mémoires. On peut parler de quelque chose qui remonte à très 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 longtemps. Ok, pour certains, alors c'est très précis, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est peut-être la première vie ou la première fois, ou en tout cas il y a cette notion de première expérience que vous avez fait de ça. C'est-à-dire on m'arrache le cœur. Donc on vous a pris quelque chose, on vous a privé de quelque chose, vous avez perdu quelque chose, ça a été une trahison extrêmement profonde. Et vous, cette séparation au niveau inconscient, vous le vivez comme une trahison. C'est-à-dire si je lâche ça, je trahis ce cœur, je trahis cet amour, je trahis cet être, ou je trahis peu importe ce que c'est, je ne vais jamais récupérer cette part de mon cœur. Il y a ici, on a deux choses ici qui sont la trahison et l'abandon. J'ai été trahi, et en même temps, si j'abandonne, si j'arrête de résister, si j'abandonne, c'est moi qui trahis, etc., etc. Donc il y a des choses assez lourdes ici. D'accord? Et c'est vraiment le côté si j'abandonne. C'est-à-dire si je lâche prise, si j'arrête la résistance, c'est moi qui vais trahir. On ne sait pas trop quoi, ce sera différent pour chacun. Ok? Donc estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc on vous dit ici avec cette carte, d'accord, qu'on est dans quelque chose de très inconscient. Avec le dauphin, on est lié à l'enfant intérieur, on est lié à l'enfance. Donc ça peut vraiment avoir trait à ça, aux enfants, d'accord, à un être qui a été un de vos enfants à un moment donné, qui est peut-être aujourd'hui votre grand-mère ou votre grand-père, peu importe, d'accord, mais il y a des notions ici de corrélation dans l'antériorité, c'est-à-dire dans la lignée, dans les vies antérieures. C'est très lié, comme c'est très lié à la joie, c'est très lié à l'enfant intérieur. Et le dauphin vient bien vous dire que c'est quelque chose de très très inconscient, d'accord? Et c'est ce qui fait se manifester de façon très forte le contrôle dans votre vie. On vous disait lâcher prise, il faut lâcher la résistance, il faut lâcher sur cette trahison, mais je n'arrive pas à lâcher parce que si je lâche, je vais abandonner mon enfant. Si je lâche cette mémoire, j'abandonne quelque chose, j'abandonne quelqu'un et ça m'arrache le cœur et ça n'est pas possible. Donc là, c'est quelque chose qui est sous-jacent, c'est quelque chose qui est dans vos mémoires, c'est quelque chose qui est très 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 profond à l'intérieur de vous et qui se manifeste au travers du contrôle dans votre vie. On me dit du contrôle incessant. Donc il y a quelque chose, et c'est pas forcément sur tout dans votre vie, mais il y a soit de manière générale dans votre vie, soit sur quelque chose en particulier sur lequel vous essayez d'avoir un contrôle incessant. Donc on peut être dans le registre de l'addiction, peut-être que vous essayez d'avoir un contrôle incessant sur vos enfants, sur vos parents, sur vos animaux, sur les hommes, sur les femmes. Il y a un besoin de contrôle ici parce que sinon ça va m'échapper en fait. Sinon je vais lâcher prise et je vais abandonner. Et c'est moi qui vais trahir. Donc il y a quelque chose à aller chercher ici très 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 profondément. Et avec le dauphin, on est sur quelque chose de très ancien. Si c'est très profond, c'est probablement très 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 ancien. Et avec cette dimension de l'inconscient, ici on n'est même plus dans le subconscient, d'accord? Parce que la petite enfance, tout ce qui va se passer dans cette incarnation-là, voilà, ça peut être profond, mais pas forcément au point de ce que je sens ici.
Donc on parle de quelque chose qui remonte, vraiment, 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 vraiment. Ben, voilà, l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Avec ce piano, quelque chose qui vous est tombé dessus, que vous n'avez pas vu venir. D'accord, vraiment, d'où la dimension de l'injustice et surtout de la trahison. Je m'attendais pas à ça, donc vous avez, voilà, je m'attendais pas à ce qu'on me prenne un enfant, à perdre un enfant, à ce qu'on me vole un enfant, à ce qu'on m'assassine, à ce qu'on me coupe la tête, à ce que je sois blessée. Je ne m'attendais pas à ça et c'est resté ancré en vous. Parce qu'on me dit que c'était peut-être la première fois au niveau des mémoires que vous viviez ça. Et donc ça s'est inscrit en vous. Voilà quoi, c'est marqué au fer rouge ici. C'est quelque chose qui n'a toujours pas été résolu. Mais si vous en êtes à ce point-là, c'est-à-dire si vous en êtes aujourd'hui à avoir l'accès, on me dit, c'est-à-dire que l'accès aujourd'hui à ce niveau de profondeur, à ce niveau d'oubli, vous est accessible, vous est disponible, c'est que vous avez déjà fait un sacré chemin, un sacré cheminement, un sacré nettoyage. Et là, on parle de quelque chose qui vous est tombé dessus, d'où le besoin de contrôle. Parce que je sais d'où le danger vient. D'accord ? Et on a le guerrier derrière. Donc cette notion du danger, cette notion de devoir batailler, cette notion de devoir être sur ses gardes, on avait la sentinelle aussi, pour toujours être justement dans le contrôle. Voilà, je peux m'adresser à des gens ici qui ne supportent pas les surprises, qui ne supportent pas que les choses ne se passent pas comme prévu, qui ont besoin que chaque chose soit à sa place, qui ont besoin d'avoir une routine et qui en même temps potentiellement n'y arrivent pas du tout. Ok ? Parce qu'on me dit l'enfant intérieur dit non. Donc je dois avoir ici des conflits intérieurs très très forts, d'accord, entre cette peur mémorielle. Donc là, il y a un conflit entre la peur mémorielle, parce qu'on en parle comme ça, et l'enfant intérieur. C'est-à-dire que la peur mémorielle dit accroche-toi, et l'enfant intérieur dit non. Même j'ai envie de dire, l'enfant intérieur, il dit fuck. Donc il doit y avoir un conflit très très fort ici entre vous qui avez une voie à suivre, votre voie à suivre, la voie de l'enfant intérieur, la voie de l'âme, la voie du cœur, et la peur, cette mémoire, cette peur mémorielle qui vous maintient dans ce contrôle, qui maintient cette résistance à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un sujet en particulier dans votre vie où c'est ça, hein, vous voulez faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous et à chaque fois vous savez que c'est pas bon pour vous. Ben, c'est votre enfant intérieur qui vous dit non. Non, 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 je veux pas. Voilà. Non, je veux plus être dans la résistance. Non, je veux pas être dans le contrôle. Non, je veux pas rester cloîtré chez moi. Non, je veux pas avoir peur. Non. Voilà. Donc l'enfant intérieur, au travers de tu sais ce que tu dois faire, est en train de dire non à cette peur mémorielle. C'est ce qui est en train de se passer pour certaines personnes. C'est ce que vous allez vivre pour certains d'entre vous quand vous serez prêts. Quand vous aurez accès à cet oubli, d'accord ? Parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui a été oublié, enfoui très très loin, très 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 profondément. Parce que jusque-là, sans doute que votre psyché, votre état physique, psycho-émotionnel, énergétique, c'était pas prêt. Vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête. Il a fallu sans doute beaucoup de vie, parce que là, on n'est pas sur la 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, on est sur des vies et des vies et des vies qui vous ont amené à être prête à affronter ce piano-là. Ce truc qui vous est tombé sur le coin de l'œil et qui vous a détruite à un moment donné. Donc on a la sentinelle qui revient. Ok, donc vraiment ce côté contrôle. Je contrôle quelque chose qui est enfermé à l'intérieur de moi, hein, parce que c'est tellement blessant, c'est tellement énorme que surtout, rien ne doit ouvrir cette porte à l'intérieur. Hein. Sauf qu'on vous dit non maintenant. Tu sais ce que tu dois faire. On a la protection dessus.
Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc vous pouvez travailler sur votre protection énergétique, d'accord? Mais je pense que ça, ici, c'est l'état dans lequel vous n'étiez pas. Ou c'est l'état dans lequel vous n'êtes pas. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas encore suffisamment protégé, suffisamment guidé, suffisamment accompagné, suffisamment stable, en fait, avec vous-même. Hein. On avait cette notion de confiance en soi. Vous n'aviez jusque-là pas suffisamment confiance en vous, confiance en vos guides, confiance en les choses. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Confiance en l'univers, vous n'étiez pas assez stable pour affronter ça à l'intérieur de vous. D'accord? Donc pour certaines personnes, c'est en train de se faire, pour d'autres, on vous dit ça vient. D'accord? Donc il vous manque de la protection, il vous manquait de la protection. Mais c'est pas de la protection, parce que je pense qu'au contraire, on est tous extrêmement protégés. C'est un sentiment de protection. D'accord. Pour certains, le message ici, parce que cette carte à la base est tombée à l'envers. D'accord. Pour certains ici, le message aussi, ça peut être que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes vulnérable sur l'aspect énergétique, sur l'aspect subtil, sur l'aspect astral. Ce qui veut dire que pour certains, on peut avoir des entités, on peut avoir des défunts, on peut avoir des défunts qui ne sont pas passés de l'autre côté, qui sont toujours coincés. On peut avoir des formes pensées qui se nourrissent de vos émotions. Il y a ce côté ici pour certains où on vous invite à prendre conscience de votre vulnérabilité sur un aspect énergétique, subtil, astral. Parce que c'est une question que vous n'abordez pas. Parce que vous considérez que la seule voie, c'est la libération émotionnelle. La seule voie, c'est la conscientisation. La seule voie, c'est de creuser à l'intérieur. Oui, c'est une grande part de la voie, mais à un moment donné, ces questions de protection énergétique face au monde subtil, face à l'astral, ça fait aussi partie des choses qu'il faut adresser. Et on vous dit, vous êtes vulnérable. Ce qui veut dire que vous êtes vulnérable à quelque chose. Et que donc il y a quelque chose. Pour ça qu'il y avait cette notion de chose. Pour certains d'entre vous, c'est ce message. D'accord? Mais c'est bien de l'aborder dans les deux sens, hein, de toute façon, cette question-là. Donc vous voyez comment ça résonne avec vous. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, si on est sur la notion de vulnérabilité, d'être vulnérable à quelque chose, on vous a sans doute, cette influence autour de vous vous a sans doute orienté dans toutes les directions, sauf la sienne pendant très 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 longtemps. C'est pour ça que je vous disais, vous avez cette résistance aussi vous a poussé à tout faire, sauf ça. Donc là, il doit y avoir les deux combinés, hein, de toute façon. Donc prenez conscience de ça, voyez comment ça vous concerne. Mais ça, c'est probablement lié à cette peur, à cette mémoire, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, au-delà de la peur qui réside encore à l'intérieur de vous, au-delà de l'injustice et la trahison qui résident encore à l'intérieur de vous, il y a aussi peut-être un défunt, une énergie, une entité issue de ce temps-là, de cette époque-là, de cette période-là, qui est toujours présent, accroché à vous, accroché à votre lignée. Parce qu'on a tous des choses comme ça. Hein. Pourquoi? Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc on vous parlait de blocage, on vous parlait d'obstacles, donc il est temps de nettoyer les choses par le feu, d'accord, de purifier. Hein. Besoin d'une purification ici potentiellement très très forte pour certains d'entre vous. Donc il y a bien quelque chose ici qui vous entrave, encore. C'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'au début de la guidance, on vous disait, mais malgré tout ce que j'ai fait, j'y arrive pas en fait. Bah oui, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe, qui vous entrave. Et on vous oriente, alors que ce soit une influence extérieure, que ce soit une peur intérieure, ou que ce soit probablement une combinaison des deux, parce que c'est très probablement une combinaison des deux, on vous oriente sur plein de choses, et c'est très bien, ok, mais il y a ça aussi qui est à adresser, et c'est cette résistance. Donc il doit y avoir une résistance intérieure, nourrie par une résistance extérieure. Okay, en tout cas par une influence extérieure, pour vous empêcher de vous débarrasser de ça pour de bon. Pour certains d'entre vous, ça passe notamment par des pensées
récurrentes qui vous font croire, ressentir plus spécifiquement que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes la mauvaise personne, que vous êtes le méchant de l'histoire. On dit que vous êtes affreux, que vous êtes affreuse. Il doit y avoir pas mal de frustration ici. Vraiment, pour moi, j'ai potentiellement une histoire d'amour qui a très très mal tourné en fait. Vraiment très très mal tourné. Et ça vous pompe et ça vous hante depuis très 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 longtemps. Et il y a potentiellement une énergie, un défunt qui n'est pas passé et qui peut-être hante votre lignée depuis ce moment-là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de colère. Et cette frustration, cette colère, elle n'a pas été libérée. Donc elle doit se manifester aussi dans votre vie, peut-être par des accès de colère, des accès de frustration qui sont incompréhensibles, des accès de rage qui sont incompréhensibles. Parce que l'amour s'est transformé en haine à un moment donné. Et on vous dit, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc il y a une influence ici pour certains d'entre vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur tout ça, s'il vous plaît? On a la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc il est temps de voir les choses pour ce qu'elles sont avec la chouette. Ok, c'est le moment, je crois que c'est ce que je disais aussi hier, c'est le moment où on se dit mais il y a un truc qui n'est pas normal. Je continue à regarder par là et je ne trouve pas ce que je cherche. Parce que c'est par là qu'il faut regarder. Qu'est-ce que cette carte de la protection vous évoque? On me dit vous pouvez méditer sur cette carte. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, donc qu'elle soit dans ce sens-là ou qu'elle soit dans ce sens-là. Ce sera différent pour chacun. D'accord? Vous pouvez méditer sur cette carte et poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça évoque à l'intérieur de moi? De quoi ça me parle sur mon propre cheminement, sur mon propre cœur, sur ma propre résistance? D'accord? Parce que là, il est temps de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et voir les choses pour ce qu'elles sont, à un moment donné, c'est aussi se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, en fait, je peux pas faire plus, de façon honnête. On a le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Ce qui veut bien dire qu'il y a des choses importantes qui sont bloquées dans votre vie. D'accord? Avec la chouette, on est dans le domaine de la nuit, on est dans le domaine des ombres, on est dans le domaine de l'invisible, on est dans le domaine de ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, on est dans le domaine de ce qui nous échappe. On est aussi dans le domaine, on me parle des yeux de la chouette, c'est-à-dire qu'il faut avoir une acuité très très particulière pour pouvoir voir cette chose-là. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le voir. On est dans le domaine de l'invisible ici. Et ça va changer, faire ça, avec cette notion de tu sais ce que tu dois faire, ça va avoir des répercussions très importantes dans votre vie, c'est ce que vous dit le papillon. En fait, c'est là que vous passez de la chenille au papillon, donc c'est là que vous changez de paradigme en fait. Et on a l'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfaite et que tu es infiniment aimée, aime-toi. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous devez recevoir des pensées sur le fait que vous êtes la mauvaise personne, que vous êtes la méchante de l'histoire, que c'est de votre faute, que vous ne valez rien, que machin, que truc, que de toute façon c'est vous qui avez trahi à la base. Donc derrière tout ça, on peut tout à fait avoir une présence qui n'a pas été apaisée en fait, qui n'a pas été apaisée du tout et qui vous renvoie toute cette colère encore et encore et encore, et cette colère se manifeste au travers de pensées qui se tournent contre vous en fait. On me montre un système immunitaire qui se retourne contre le corps qu'il est censé protéger. Ok ? Donc quand notre corps quand le corps s'attaque lui-même en fait, d'accord, parce que il se retrouve envahi par une bactérie, par un virus qui le hack, ok, et qui retourne ses propres soldats contre lui-même. C'est un petit peu la vibe que j'ai ici. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et vous persistez à le faire et ça vous échappe. Peu importe le contrôle que vous mettez dessus, ça continue à vous échapper.
Et donc ce qui va être profondément transformateur, enfin ce qui va vraiment se transformer, c'est justement l'arrêt de ces pensées et le fait que vous allez arrêter de vous attaquer vous-même. Sans doute de plein de façons différentes, au travers des pensées bien évidemment, mais aussi peut-être au travers de l'épigénétique, au travers de la maladie, au travers des comportements. Vous allez arrêter de devenir votre cible, ce qui veut dire que vous êtes la cible de quelque chose pour certains d'entre vous, que vous l'êtes toujours. Donc voyez comment ça résonne pour vous ce message, d'accord Mais on est... Il y a quelque chose d'orienté là-dessus en ce moment, d'accord, sur les influences extérieures, puisque je l'ai vu en consultation, il y a plusieurs personnes qui sont... j'ai eu plusieurs consultations récemment qui sont très orientées sur ça. Il y a un sujet en ce moment où pendant des années on s'est concentré sur soi et maintenant il s'agit de se concentrer sur ce qui est juste autour de nous et qu'on ne voit pas avec nos yeux. C'est-à-dire qu'il faut une acuité particulière, il faut être une chouette pour le voir. Voilà, et potentiellement vous êtes un dauphin, donc vous voyez des choses parce que vous êtes équipé d'un radar, d'un sonar, mais vous ne voyez pas ce que la chouette voit. Ok et c'est pour ça, et comme c'est centré sur l'amour de soi, vous reconnectez avec la joie, l'enfant intérieur, l'amour de vous-même, enfin fatalement la transformation elle va être énorme dans votre vie. Vous n'aurez plus ces parasites de façon permanente et vous arrêterez de vous attaquer vous-même. Allez, un petit message de fin, et puis on va aller faire une extension pour voir ce que de régler ça, de faire cette action, et cette action sera différente pour chacun, ce que ça va vous apporter, ce que ça va vous amener, cette notion de transformation dans votre vie. Ok. Un message de fin, on a le 10 de denier, voilà, la fin de quelque chose. La fin de la trahison avec le 7 d'épée. C'est la fin de la trahison, il est temps d'en finir avec ça. Ça n'est pas vous la méchante de l'histoire, ça n'est pas vous la mauvaise personne, vous n'êtes pas une mauvaise personne, c'est quelque chose qu'on vous murmure sans doute. Ou qu'on vous a murmuré pendant l'enfance et ce conditionnement est toujours ultra présent. L'invisible c'est ça aussi, c'est tout ce qu'on ne voit pas, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, donc vous avez tout donné. Je pense ici c'est assez clair pour certaines personnes. Comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc vous passez à autre chose. Et vous avez besoin de faire ça, c'est pour ça qu'on vous dit tu sais ce que tu dois faire, pour passer à autre chose. Parce que vous avez probablement tout fait. Et tout ce qui vous manque, c'est ça. Ce truc, tu sais ce que tu dois faire. Donc vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, c'est assez clair. Vous savez pas vous connaissez pas les résultats, vous savez pas ce que ça va donner. Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une action qui ne vous est pas familière. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion ici que je dois m'adresser à des gens qui ont été pendant un certain temps vraiment dans le côté je creuse. Et là on vous dit mais regarde à l'extérieur. Ou alors inversement, je regarde à l'extérieur, j'ai nettoyé le karma, les vies antérieures, la famille, papa, maman, l'énergétique et j'ai jamais fait de libération émotionnelle. Donc là il y a vraiment cet aspect-là en fait, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre ici. Mais vous avez tout donné en fait, vous avez tout fait, vous avez tout donné. Il est temps de faire cette unique chose que vous n'aviez pas faite, pas essayé jusque-là. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.